Bonjour, alors à travers cette vidéo, on va présenter une démonstration technique de notre application en examen pour la planification des examens. Tout d'abord, on va explorer le fichier application.properties. Alors, pour exécuter l'application, il faut changer quelques propriétés, comme les propriétés relatives à la base de données, l'username, le password, et aussi vous pouvez utiliser d'autres types de bases de données comme MariaDB ou bien d'autres. Aussi, il faut indiquer ici le chemin vers un dossier dans votre machine pour stocker les fichiers qui vont être enregistrés par l'utilisateur après lors de l'ajout de l'épreuve EPV de l'examen. Et aussi, ces deux paramètres indiquent le nombre maximum de surveillance pour un enseignant par jour et aussi pour l'admin. C'est par défaut 2 comme l'indiqué dans le cahier de charge, mais vous pouvez le changer. Puis, il faut créer la base de données. D'abord, il faut la supprimer s'il existe et après, il faut la créer. Alors, après ça, il faut exécuter l'application et Hibernate va nous créer les tables nécessaires dans la base de données. Et puis, on retourne au script SQL pour enregistrer quelques données dans la base de données relativement à la table filière, département, niveau et bien d'autres. Passons maintenant à l'architecture côté backend et également on va explorer le code. La première couche est la couche BO, Business Object, contient les entités persistantes. Voici un exemple, l'entité personnelle. Comme vous pouvez remarquer, les validateurs de Hibernate sont bien implémentés. Et bien qu'il y a d'autres entités, par exemple département, éléments pédagogiques et bien d'autres. Notez bien que la stratégie d'héritage appliquée ici, c'est la stratégie single table qui assure des meilleures performances dans notre cas. La deuxième couche est la couche repository. C'est pour accéder à la base de données. Et généralement, nous avons travaillé avec seulement les interfaces en respectant les règles ou bien les normes de nommage fournies par le framework. Et pour la troisième couche, c'est la couche service. Et pour respecter le principe de couplage faible, nous avons créé pour chaque implémentation une interface qui rende à la suite l'application ouverte à l'extension. Bien entendu, les exceptions sont gérées ici au niveau service et également au niveau controller d'une manière globale. Et on va voir ça prochainement. Pour la quatrième couche, il s'agit d'une couche web. Nous avons travaillé avec controller, pas REST controller, bien que pour chaque entité, nous avons essayé de créer son controller. Également, nous avons travaillé avec le pattern DTO, ou bien Data Transfer Object, et aussi, comme j'ai déjà mentionné, les exceptions, voilà, sont gérées aussi à ce niveau, de manière globale. Voilà. Et finalement, on a le dossier config qui contient la configuration nécessaire pour Spring Security. Pour le front-end, nous avons travaillé avec le moteur de template TeamLeaf. Alors, voici dans le dossier ressources, on a CSS, le dossier CSS qui contient tout ce qui est styling, JavaScript, bien sûr. Et aussi, on a les templates. Les dossiers éléments pédagogiques contient les templates les templates pour la gestion des éléments pédagogiques, les erreurs pour la gestion des erreurs, les examens pour la gestion des examens, les groupes, login pour login form, et finalement, personnel pour la gestion des personnes. Maintenant, passons au test fonctionnel de notre application. Alors maintenant, passons à tester les différentes fonctionnalités de notre application ePatent. D'abord, notre application est disponible via le lien localement, bien sûr, localhost. Spring Security va rediriger nous vers la page de login, bien sûr. Comme j'ai déjà mentionné dans le script SQL, l'application est disponible pour un seul utilisateur avec le login ou bien l'username admin et le password admin. Voilà.
Si ces informations sont incorrectes, un message s'affiche indique que le password ou bien le username sont incorrects. Please verify your login or password. Alors maintenant, on va essayer d'authentifier correctement. Et voilà l'espace de notre application. Bien sûr, on peut faire le logout. You are logged out of this system. Et on va se connecter ou bien s'authentifier une autre fois. Et voilà l'espace de notre application. D'abord, on va tester les opérations CRUD de notre application. Commençons par la gestion des éléments pédagogiques. Alors, j'ai déjà créé des éléments pédagogiques, mais on va tester ces éléments, ou bien on va tester les opérations CRUD sur les éléments pédagogiques. Alors, on va créer un élément pédagogique. Bien sûr, les validateurs de Hibernate sont bien implémentés. Alors, on va maintenant fournir les informations nécessaires. Par exemple, et voilà, l'élément pédagogique programmation web a été créé avec succès. On peut le modifier également. Par exemple, on va modifier le titre. On peut également modifier le niveau TDA, aussi le coordinateur ou bien l'enseignant. Par exemple, et voilà, les modifications sont bien faites. Et finalement, on peut supprimer l'élément pédagogique. Et voilà. Alors, passons maintenant à la gestion des personnels. On a deux types, bien sûr, l'admin et enseignant. Alors, on a déjà ajouté quelques admins, 3, et 8 enseignants, mais on va créer ou bien ajouter d'autres personnes. Alors, les validateurs de Hibernate sont bien implémentés à ce niveau aussi. Alors, on va ajouter un admin, voilà. Alors, comme vous voyez, l'admin a été bien ajouté. On peut également le modifier. Par exemple, on va supprimer ce champ. On va laisser juste test modifié. Alors, le prénom est modifié avec succès et on peut le supprimer également. De même, pour les enseignants, alors il faut fournir le nom, le prénom et il faut spécifier le type. Et voilà, deux champs supplémentaires s'affichent pour indiquer la filière et le département. Alors, on va choisir EI and Data and Digital Transformation, département mathématiques et informatique. Et voilà, l'enseignant est ajouté avec succès. On peut le modifier également. Test nom par exemple. Voilà, on peut modifier filière, software engineer, aussi le département. Et voilà, modifier. Alors, les modifications sont faites avec succès et on peut le supprimer également. Maintenant, passons à la gestion des groupes. Alors, on va ajouter un groupe. Il faut spécifier le type de groupement par filière, par exemple, puis la filière, Software Engineering, et voilà. Il faut indiquer le nom de ce groupe, puis il faut choisir les enseignants. Maroti Ayman, par exemple, Bentouhami Mohamed Reda. Créer le groupe. Alors voilà, le nombre d'enseignants c'est 2, mais pour voir les enseignants, bien les membres de ce groupe, il suffit de cliquer sur voir enseignants. Et voilà les membres. Alors on va ajouter d'autres groupes, voilà, sélectionner même par filière, Software Engineering. Un message en rouge s'affiche, indique que ce enseignant est déjà dans un groupe, mais on peut le cocher parce que dans notre application, un enseignant peut appartenir à un seul groupe, donc son groupe va être mis à jour et voilà. Alors on va donner dev logiciel et on va sélectionner Emile Maroti, Akouh Luqman, Haddadi Anas. Et voilà. Voilà, maintenant les membres de premier groupe c'est 1, c'est pas 2. Voilà, Bentouhami Mohamed Reda et Ayman est migré vers le deuxième groupe qui contient maintenant 3. Haddadi Anas, Akouh Luqman, Maroti Ayman. Et voilà, on peut également supprimer le groupe, les OE et aussi on peut supprimer le premier. Voilà. Maintenant, passons à la gestion des examens.
Et on va créer d'abord un examen. Pour créer un examen, il faut indiquer tous les champs et également les validateurs de Hibernate sont bien implémentés à ce niveau. Et voilà. Alors on va créer un examen. Type d'examen, examen final, session printemps, semestre printemps, session normale, élément pédagogique GE Spring, coordonnateur Bouddha Tariq, sélection des salles, par exemple un nouveau bloc, 3 c'est le nombre de surveillants, date début, par exemple la date de ce moment. Alors on va déclencher une exception à ce niveau, c'est que la fin de prévu on va l'entrer va être avant la date début. Voilà, par exemple. Alors, et l'année universitaire. Normalement, une exception va être déclenchée. Et effectivement, voilà, l'heure de début doit être avant l'heure de la fin. Maintenant, on va créer un examen correctement. Pour voir les détails de l'examen, il suffit de cliquer sur le bouton détails. Voilà, les informations générales. Éléments pédagogiques, date début de fin de privé. Fin réel, c'est nul pour le moment, mais on va le modifier après. Et aussi, on a documents et rapports, PV, épreuves et rapports, rien à signaler par défaut, comme il a déjà mentionné dans le cahier de charge. Aussi, pas de PV pour le moment, donc documents non disponibles. Et détails de l'examen, type d'examen, semestre, session, coordonnateur, et lieu de l'examen, bien salle, 9 blocs, nombre surveillant et 3. Voilà. Alors maintenant, on va modifier l'examen. Voilà. On va entrer fin réel. Alors, voilà. Normalement, une exception va être déclenchée parce que fin réel va être après la date début. Voilà. Effectivement, l'heure début doit être avant l'heure fin réelle. On va corriger ça. Par exemple, on va entrer 17, voilà. On va aussi entrer PV. Bien évidemment, la taille va être inférieure à 1 mégaoctet. Dans le cas où la taille dépasse 1 mégaoctet, par exemple ce fichier, une exception va être déclenchée. Et voilà le message d'erreur. Alors, on va essayer d'entrer un fichier de taille inférieure à 1 mégaoctet. Par exemple, le test PDF. Également l'épreuve. Alors, on va essayer de mettre à jour aussi ce champ-là. Test. Voilà, mettre à jour. On peut voir les détails maintenant. Fin réel est bien modifié. Aussi, maintenant, les PV et les épreuves sont disponibles à télécharger. Voilà, avec un nom différent. Voilà, elles sont stockées dans ce fichier avec des noms différents. Voilà. Le path comme j'ai déjà mentionné, le path de ce fichier, ou bien ce dossier, va être spécifié dans le fichier application.properties, ici. Aussi, voilà, le rapport est bien modifié aussi, et voilà. Et pour supprimer, il suffit de cliquer sur le bouton supprimer. Maintenant, passons à la planification des examens, et pour cela, je veux créer quelques examens pour les tester, et je reviens pour les planifier. D'abord, il faut noter que pour le moment, on a 3 admins pour le contrôle d'absence, Amqsoum Ammar, Aboud Miloud et Aznak Mohamed, et on a 8 profs disponibles pour le moment. Alors, aussi, au niveau de configuration de l'application, un enseignant peut surveiller 2 fois ou bien au maximum par jour, et aussi un admin peut contrôler l'absence 2 fois au maximum par jour. Ces valeurs à configurer ou bien à modifier, mais par défaut, c'est 2, comme le cahier de charge indique. Alors maintenant, on va créer 3 examens. Alors maintenant, on a 3 examens. Alors on peut voir le planning, mais sans surveillant et sans contrôleur d'absence. Comme vous pouvez voir, on a date début de chaque examen. Voilà l'examen machine learning, big data, les salles et aussi le coordinateur. Bien que on peut filtrer par le type d'examen. Par exemple, on va choisir le contrôle continu et c'est le résultat, pas de résultat, c'est logique car on a déjà créé justement ou bien seulement les examens. Alors, voilà.
les 3 examens. Aussi, on peut annuler le planning, mais pour le moment, on n'a pas planifié les examens, donc rien va être changé. Alors maintenant, on va planifier réellement les examens. On va attribuer les enseignants et les contrôleurs d'absence, ou bien les admins, pour surveiller et contrôler l'absence. Alors, pour planifier les examens, il suffit de cliquer sur le bouton « Planifier » et choisir le type de l'examen. Pour le moment, nous avons créé juste ou bien seulement les examens finaux. Donc, c'est logique de choisir les examens finaux. Bien évidemment, les examens vont être planifiés aléatoirement. Et voilà. Alors, on va choisir examen final, planifier. Comme vous pouvez voir, on a 2 examens. Les 2 premiers examens de Machine Learning et Big Data sont en chevauchement ou bien en parallèle. Pour le 3e examen, nous avons besoin de tous les profs. 7 profs, comme des surveillances. Et on a un prof déjà occupé, c'est le coordinateur. Et notez bien que dans notre base de données pour le moment, on a 8 profs. Donc, nous avons besoin de tous les profs. Voilà. Comme vous pouvez voir, ici pour la matinée, aucun prof ne surveille dans les 2 examens à la fois. Voilà. De plus, pour l'examen de l'après-midi, les enseignants ont bien été choisis, même si le choix était aléatoire. En excluant le coordinateur, voilà, c'est parmi les règles à respecter. Alors, même si nous avons besoin d'un grand nombre de surveillances, aucun enseignant ne surveille plus de 2 fois dans le même jour. Et également pour les admins concernant le contrôle d'absence. Donc, la planification marche très bien. Et maintenant, on va passer aux cas exceptionnels qui sont les plus intéressants. Alors maintenant, on va créer notre examen en parallèle avec les 2 examens de la matinée précédemment créés. Donc, logiquement, le nombre de surveillants va être, et aussi le nombre d'admins va être insuffisant. Et on va voir comment le système va réagir avec cette situation. Alors, l'examen a été créé avec succès. Maintenant, on va planifier. Alors, on va planifier les examens finaux, bien sûr. Voilà l'exception. Nombre de surveillants est insuffisant. Donc, il faut ajouter d'autres enseignants. Alors, 2 autres enseignants sont bien ajoutés. Maintenant, on va planifier. Mais il y a aussi d'autres erreurs ou bien d'autres exceptions, c'est l'insuffisance de contrôleurs d'absence. Voilà, nombre de contrôleurs d'absence est insuffisant. Maintenant, on va essayer d'ajouter notre admin pour jouer le rôle de contrôleur d'absence dans notre système. Maintenant, on va planifier à nouveau. Et voilà, la planification a été bien faite. On a les surveillants Adam Mohamed et Haddadi Anas, le contrôleur d'absence le Mansouri Abdelmourith, le nouveau admin, et finalement le coordonnateur c'est Wouda Tariq. Bien que on peut annuler le planning et replanifier tous les examens finaux maintenant. Et voilà. Il faut noter que pour le premier salle, le premier ligne dans la colonne surveillant, dans cette case, c'est concerné le premier salle. Et aussi pour le contrôleur d'absence. Et pour la deuxième ligne, pour la deuxième ligne dans la case salle, et aussi on a le contrôleur d'absence, c'est Aznag Mohamed dans ce cas. Maintenant, on va tester la possibilité de dépasser la limite de 2 surveillants par jour et aussi 2 contrôles d'absence par jour pour les admins. Pour cela, on va créer un 5e examen qui nécessitera un grand nombre de surveillants et de contrôleurs d'absence. Maintenant, on va planifier les examens. Alors, voilà, l'erreur c'est nombre de surveillants est insuffisant. Et cette fois-ci, comme une solution, on va changer ou bien décaler la date de l'examen. Voilà, on va modifier la date de l'examen. Alors, modifier. Maintenant, on va planifier. Et voilà. Tout est bien parce que c'est une nouvelle journée. Maintenant, on va tester la dernière fonctionnalité de notre application et pour cela, on va créer un contrôle continu en parallèle avec l'examen final précédemment ajouté. Alors maintenant, on va planifier à nouveau. Bien sûr, maintenant, on va choisir les contrôles continus parce que nous avons créé
un contrôle continu. Et voilà l'erreur. Le nombre de surveillants est insuffisant. Ce résultat est logique parce que notre étude de disponibilité prend en charge tout type d'épreuve, examen final et contrôle continu également. Et comme solution, on va décaler l'heure de contrôle continu dans le même jour pour exploiter le fait qu'un enseignant peut surveiller 2 fois au maximum dans le même jour. Voilà, on va modifier le contrôle continu et pour cela, on va décaler l'heure. Maintenant, on va planifier à nouveau. On va choisir le contrôle continu et voilà, la planification a été faite avec succès. Et pour éviter la redondance dans la vidéo, toutes les fonctionnalités précédemment présentées pour les examens finaux marchent très bien aussi pour les contrôles continus. Bien que dans cette interface de planning des examens, on peut filtrer pour voir seulement le planning des examens finaux ou bien les CC ou bien les contrôles continus. Voilà le planning des contrôles continus. Et finalement, on peut annuler tout le planning en cliquant sur le bouton annuler le planning. Et voilà, c'est tout pour notre application. Pour les technologies utilisées, le langage bien sûr Java, les frameworks Spring, Spring MVC, Spring Boot, Spring Data JPA, Spring Security pour la sécurité de notre application. Base de données MySQL. L'architecture, c'est une architecture en couche. Et le front-end, nous avons utilisé le moteur de template ThemeLeaf. Et voilà, c'est tout et merci.